Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors ici on va faire une guidance générale à travers une lecture du tarot. Pour rappel, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici il n'y a pas suffisamment de messages parlants pour vous sur cette guidance. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. En tout cas, on commence déjà par tirer une carte de l'oracle des sorcières pour vous les vierges avec ce jeu de cartes d'oracle pour ce mois de février. Hop, non, j'en ai beaucoup trop. Je remercie ceux qui se sont abonnés et bienvenue aux autres. Alors, transformer et changer les vierges. Vous allez être dans cette énergie-là sur ce mois de février. Donc il y a certainement des choses qui vont arriver pour vous, qui vont apporter des changements, des bouleversements. Alors ça peut être des éléments professionnels comme dans le privé, enfin dans l'émotion, dans le relationnel, excusez-moi, je cherche un peu les mots là. On peut avoir tout type d'éléments sur cette entrée de transformer et changer. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter du changement. Allez, hop pour les vierges, pour le mois de février. C'est un changement, je dirais, vraiment presque intérieur en fait. C'est un changement tout psychologique. C'est plus dans cet aspect-là, dans une façon de penser différente, dans ce type d'énergie-là. Alors, on a le roi de bâton. Je vous prie de m'excuser, éternue, on ne maîtrise pas. Alors, ensuite, le diable, excusez-moi, mais il est en énergie de blocage. Ici, on a le roi de pentacle, le monde, le 10 d'épée, la 6 de pentacle. Alors, hop, la 10 de bâton, l'hiérophante et la 4 de bâton. Alors, ici, vous commencez le mois avec un roi de bâton. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous êtes dans une énergie où vous allez avoir envie de faire bouger les choses, d'avancer, de partir sur des nouvelles, je dirais des nouvelles bases. C'est un peu, on peut être là-dessus avec un roi de bâton, des nouvelles bases pour entreprendre, pour être sur un projet dont vous avez envie sur lequel vous avez envie de vous investir. On peut être ici sur cette énergie-là avec un roi de bâton. On est sur une énergie de désir, de souhait, le roi de bâton. Donc là, pour moi, les vierges, vous êtes sur un projet que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie d'amener, de faire aboutir. Et vous êtes en train de construire ce projet. On va un peu à la conquête ici, avec notre roi de bâton. À la conquête de notre désir. Excusez-moi, je suis en train de battre le mauvais jeu. Voilà ce qui me semblait. Parce que je travaille avec deux jeux, alors bon, c'est pas très grave. Ça n'a pas une importance considérable. Mais donc notre roi de bâton. Je veux un complément sur le roi de bâton. On va aller regarder ce qu'on a. La 9 de bâton. En fait, on est là sur une énergie où vous avez, vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous aviez envie. Le roi de bâton, on va entreprendre. Là, vous êtes sur cette énergie-là, vous allez entreprendre, vous allez projeter de nouvelles choses, de nouveaux souhaits, de nouvelles envies. Vous êtes dans cette énergie. Et avec notre 9 de bâton, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout quasiment d'un désir, d'un souhait, mais vous avez aussi conscience que ça a pu vous coûter des choses, que ça a pu être difficile.
tant émotionnellement que, je ne sais pas moi, financièrement. On est sur cette prise de conscience-là, ici, avec notre 9 de bâton. Ça a coûté d'arriver jusque-là, d'arriver sur cette entreprise vers laquelle vous êtes parti et vous avez construit. Derrière, on a le diable. Alors le diable, par contre, il est tombé, alors arcane majeur, hein, bien sûr, le diable, par contre, il est tombé en énergie de blocage. Donc c'est peut-être pas plus mal que le diable soit en énergie de blocage, parce que là, ce qu'on est en train de nous dire avec un diable en énergie de blocage, c'est que vous allez arriver à vaincre une forme d'emprise, une forme d'addiction. Hein. S'il y avait addiction, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être une addiction au jeu, une addiction à la nourriture, à l'alcool, ça peut être aux médicaments, à la drogue, ça peut être de tout, hein, l'addiction, c'est vraiment... mais ça peut être aussi même une emprise, hein, à l'égard d'une personne, hein, être sous l'emprise d'une personne. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire ici, les vierges, que avec ce diable à l'envers, on est en train de vaincre cette addiction. Enfin, vous êtes en train de vaincre cette addiction, d'arriver justement à vous en passer, d'arriver à être au-delà de cette dépendance. Et on va essayer de voir complément. Le page de bâton. Oui, vous allez arriver à vaincre cette forme de dépendance, hein, quelle qu'elle soit, et en même temps, ça va vous permettre, avec un page de bâton, de retrouver des énergies de construction, de construire, d'aller de l'avant vers un nouveau projet, vers une nouvelle situation, hein, qui va vous apporter que du bon. Vous allez retrouver en fait une forme de passion, vous allez retrouver une voie vers laquelle vous dirigez, hein, avec notre page de bâton, parce que vous aurez réussi à dépasser ces énergies de dépendance. Derrière, on a un roi de pentacle. Donc le roi de pentacle, on est là sur nos biens, hein, nos finances avec le roi de pentacle. Par contre, là aussi, notre roi de pentacle, il est tombé à l'envers. Et là, on est en train de vous dire, normalement, le roi de pentacle, pas à l'endroit, qui n'est pas en énergie de blocage, c'est que vous avez... Pardon, je fais voler les cartes. C'est que vous avez réussi à vaincre une forme de... Pas à vaincre, à faire fructifier. À faire fructifier votre patrimoine, à faire fructifier votre argent. Et là, on est en train de nous dire ici qu'on n'est pas arrivé à cet aboutissement. Hein. Il y a encore quelque chose, il y a encore un pas, il y a encore, on va dire, une marche à franchir avant que vous soyez peut-être à l'aise matériellement. On n'en est pas loin, hein, parce que le roi de bâton, c'est quand même voilà, hein, on est bien assis financièrement, on est bien assis dans notre domaine de matériel, hein, du matériel. Or là, il tombe à l'envers, donc on n'est pas encore dans cette énergie. Vous ne pouvez pas encore tout à fait profiter de ce que vous avez construit, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout. On va regarder, tenez, là, on va sauter. La 4 de pentacle. Oui, il y a encore une marche à franchir, c'est ce que je vous disais. La 4 de pentacle, hein, c'est qu'on a trouvé une forme de stabilité, une forme de protection. Grâce à son travail, c'est bien, on les a protégés, on les a mis en bonne... j'allais dire en bonne énergie, c'est pas le mot. À la bonne place, on sait en fait qu'on a trouvé une forme de stabilité. Une forme de stabilité financière, qu'on a dépassé un peu des éventuels soucis matériels. Et je pense que c'est ça, hein, c'est pour ça que le roi de pentacle est en énergie de blocage, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait atteint ce stade, mais ça va arriver, hein. La 4 de pentacle qui tombe juste là derrière dessus, ça veut dire que ça va arriver. Vous allez en fait arriver à une forme de stabilité matérielle grâce à votre travail. Vous allez être dans une forme de protection, vous allez avoir fait fructifier suffisamment votre patrimoine pour pouvoir être bien. Surtout que derrière, là, on a le monde. Hein. Alors le monde, hein, c'est une arcane majeure. Hein. Là, c'est une belle énergie, le monde. Le monde, il est en train de nous dire que vous avez atteint ce que vous vouliez atteindre
il y a une réalisation avec ce monde, il y a une victoire, on le voit, vous êtes bien, il y a un accomplissement des rêves, des souhaits, un accomplissement sur ce monde. La lune, c'est peut-être quelque chose que vous avez caché à vos proches. C'est-à-dire que vous avez accompli un rêve, une joie, enfin vous êtes arrivé à un souhait, hein. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous vouliez, je dirais là-dessus. Mais ça demandait des épreuves. Ça peut être, ici la lune, elle peut vouloir dire qu'il y a des angoisses encore pour vous, hein. On peut être là-dessus, il peut y avoir encore ce type d'angoisse pour vous. Et moi j'ai envie de vous dire non, il y a le monde, hein. Donc non, n'ayez pas d'angoisse. Mais elle peut aussi vouloir nous dire que vous êtes arrivé là, mais il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves pénibles qui étaient nécessaires, hein, qui étaient nécessaires pour être ici, pour arriver à atteindre ce que vous souhaitiez. C'est jamais marrant, hein, d'avoir à vaincre. Enfin, c'est jamais marrant de faire face à des épreuves, à des difficultés, mais en même temps, quand on arrive à les dépasser, quand on arrive à être au-delà de ça, à les vaincre, hein, c'est le cas de le dire, hein, c'est le mot, hein, qu'on peut employer ici. Ces épreuves pénibles, quand on a réussi à passer outre, ben on a gagné en plein de choses au niveau de vos énergies, et ça c'est beau, c'est très bien. En énergie ici centrale, on a la 10 d'épée. Ici, notre 10 d'épée, on est sur du mental avec la 10 d'épée. On est sur du mental où, en fait, il y a comme une forme de blocage ici. On vous dit que vous allez transformer et échanger. On a la 10 d'épée, au niveau de votre mental, il y a quelque chose qui s'est figé ici pour vous, les vierges. On va devoir accepter l'inévitable, accepter les choses, accepter peut-être le blocage qu'il y a là en ce moment. C'est peut-être qu'on a envie de nous dire avec cette 10 d'épée. Dans vos énergies en février, il y a du blocage. La 10 d'épée, mais il faut l'accepter. C'est parce que là, on va demander sur quoi en fait 10 d'épée ou sur cette 10 d'épée. C'est parce que là, voilà, au niveau des énergies, on n'a pas encore assez de... Ouais... La grande prêtresse. Là, vous allez devoir lâcher prise, pardon. Il va falloir accepter ce que vous n'arrivez pas à accepter jusqu'à présent, avec notre 10 d'épée. Il y a un blocage sur ce mois de février. Vous êtes en énergie centrale, il y a ce blocage. Il va falloir accepter ce que, pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait prêt à accepter. C'est un travail, hein, ça va se faire, Et avec la grande prêtresse qui tombe derrière, hein, ça veut dire que c'est la papesse, hein, il y a un mystère, il y a un objectif en fait dissimulé, il y a quelque chose de caché. C'est peut-être pour ça en fait, pour le moment où vous êtes en fait sur cette énergie avec cette épée au niveau du mental, où il va falloir accepter l'inévitable. C'est peut-être parce que vous de votre côté, il y a encore un travail sur soi à faire. Au niveau de votre subconscient, j'ai l'impression, les vierges, que vous avez besoin encore de faire un travail pour pouvoir justement dépasser ce qui vous bloque au niveau du mental, dépasser ce qui vous a, ce qui fait que ce que vous n'acceptez pas en fait, ce que vous n'acceptez pas au niveau du mental. Il y a encore un travail avec la papesse, là, la grande prêtresse. Il y a un travail de votre inconscient, un travail sur vous à faire pour dépasser tout ça. Ensuite, on a la 6 de pentacle. Je retourne parce qu'elle est... Voilà, 6 de pentacle, mais elle tombe en énergie donc de blocage. Les pentacles, on revient à nos énergies de bien, hein, avec notre 6 de pentacle, avec les pentacles. Énergie de bien, de finance, du concret. Notre 6 ici, de pentacle, elle est en train de nous dire qu'il y a encore des problèmes matériels. C'est peut-être ça, hein, qui vous bloque. Hein. Il y a encore des problèmes matériels. Vous n'avez pas encore dépassé ces problèmes. Vous n'allez pas encore savoir et faire preuve de générosité parce qu'il y a une forme de blocage au niveau du matériel, justement. Peut-être au niveau du financier. Hein. Il y a encore des choses au niveau du financier qui nécessitent
il y a des choses au niveau du financier qui nécessitent encore un travail. Il y a peut-être encore un problème financier, on n'a peut-être pas atteint tout. Je ne sais pas, je vais donner un exemple. Si vous voulez monter une entreprise et il y a un capital à apporter pour cette entreprise, et bien peut-être que le capital, on ne l'a pas encore atteint. Il nous manque encore quelque chose pour l'atteindre. Et c'est ça, avec cette 6 de Pentacle, ce qu'on est en train de nous dire ici. C'est qu'au niveau de votre financier, au niveau de votre patrimoine, eh bien, on n'a pas encore tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en blocage ici. Derrière, il y a l'empereur. Donc, à mon avis, soyez en confiance, parce que l'empereur, c'est le leader, c'est l'homme de loi, c'est celui qui est assis, qui va savoir, avec rigueur, prendre les bonnes décisions. Donc, pour moi, si au niveau du financier, du concret, les choses n'ont pas encore été obtenues, enfin, si vous n'avez pas obtenu tout ce que vous vouliez pour pouvoir avancer, justement, pour pouvoir mettre à bien votre projet, soyez sans crainte avec l'empereur, ça va se concrétiser, vous allez avancer sur le sujet, vous allez être capable de trancher, c'est l'homme de loi, c'est ça l'empereur, hein. C'est le leader qu'on va suivre ou autre. Ensuite, on a une 10 de bâton qui est tombée. La 10 de bâton, là, elle est en train de nous dire que vous avez encore du chemin à faire au niveau de vos souhaits, hein, et qu'il y a des fardeaux à poser avec notre 10 de bâton. Vous voyez, hein, ce personnage, elle a encore toute cette colline à monter. Il y a des fardeaux à poser pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, on va regarder qu'est-ce qui est encore en blocage au niveau de vos désirs ici. Quel fardeau, dans quel domaine? Alors, la justice. La justice, alors, ces fardeaux donc à poser. Avec notre 10 de bâton, ça vous écrase en fait. Hein. Il y a une forme de sentiment d'oppression, hein, avec toute cette charge, hein, que vous avez. Et la justice, elle nous dit ici, il y a encore un travail à faire. Il y a un travail à faire sur votre prise de responsabilité, les vierges. Il semble en fait qu'il va falloir que vous arriviez à prendre sur vous, à prendre vos responsabilités et donc peut-être à lâcher prise. C'est ça, à mon avis, hein, le fardeau qui est à poser. C'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise de certaines choses. Vous vous posez peut-être encore en victime, certaines vierges, hein, certaines... Je rappelle, hein, c'est général, hein, vous prenez si ça vous parle. Donc certains d'entre vous se posent peut-être encore en victime, trouvent qu'il y a encore des choses injustes et du coup ça les bloque. Et il y a ce fardeau là ici à poser, il y a cette... faire un travail, je pense, encore sur soi pour arriver à lâcher prise là-dessus et être dans la capacité de prendre vos responsabilités. C'est ce que nous dit la justice. Elle va prendre ses responsabilités. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose encore à faire parce que là, la prise de responsabilité, il y a un chouïa encore, hein, pour que vous puissiez prendre vos responsabilités. Derrière, on a l'hiérophante, c'est-à-dire la papesse. Là encore... hein, on a un travail, c'est ça, hein, c'est votre travail sur votre subconscient, à mon avis, à faire. Un travail sur soi pour pouvoir prendre vos responsabilités. Demandez un complément. Soit il y a des raisons qui sont cachées, hein, pour vous. Il y a un mystère, il y a quelque chose que vous voulez cacher à vos proches ou à votre proche, ça peut être tout, un entourage professionnel comme l'entourage amical ou privé. Soit il y a un travail à faire encore sur vous pour pouvoir peut-être poser vos fardeaux et avancer. La 10 de Pentacle. C'est au niveau des biens, moi je pense. Il y a encore un travail au niveau de vos biens. Avec la 10 de Pentacle, on est en train de nous dire ici que vos connaissances, vous les avez acquises. C'est peut-être ça qui vous bloque. Il y a des connaissances qui sont acquises au niveau de la 10 de Pentacle. Ça peut être des connaissances, ça peut être des énergies, comme je le disais, d'argent, ça peut être du concret. Hein. Là, c'est acquis avec la 10 de Pentacle. Et du coup, vous allez pouvoir transmettre. L'hiérophante, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire sur vous-même, une introspection encore à faire sur vous-même, pour être capable justement de transmettre vos connaissances, votre patrimoine, hein, si vous souhaitez le transmettre l'argent, d'être dans cette énergie-là avec la 10 de Pentacle, où en fait on a une notion de transmission de richesse, de connaissance, de vos acquis. Hein. Ça va venir, hein, parce qu'on termine le mois avec une 4 de bâton. La 4 de bâton, on revient, hein, sur nos énergies de souhait, hein, d'envie, avec la 4 de bâton. Et il y a la stabilité ici. Vous trouvez une forme de stabilité dans un engagement ici, les vierges.
Donc, transformer et changer. Il y a un travail, je pense, sur le mois de février à faire dans votre fort intérieur, les vierges. C'est les messages qui sortent ici. Donc, si elle a sauté, on l'a gardé. C'est les messages qui sortent ici. Il y a un travail à faire dans votre fort intérieur, au niveau psychologique, peut-être, de blocage qu'il y a pour vous, hein, au niveau peut-être de l'émotionnel, au niveau du financier aussi, peut-être qu'il faut encore reposer, rebalayer, avant d'arriver à une énergie de 4 de bâton, où vous êtes dans une forme de stabilité au niveau de vos souhaits, au niveau de votre engagement. Et on nous dit la 2 de bâton, qui tombe en même temps, ici, mais en énergie de blocage, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à accepter ce que le monde a à vous offrir, ce qui va s'offrir à vous. Ici, notre 4 de bâton nous dit que vous allez trouver une stabilité dans votre désir, dans vos souhaits, dans l'engagement. Mais la 2 de bâton qui tombe en énergie à l'envers, elle nous dit que vous avez encore un peu de temps à prendre avant d'évaluer justement tout ce que le monde a à vous offrir, avant de pouvoir être transformé et changé. Et là, on est sur cette dernière étape. C'est-à-dire qu'il y a la stabilité à retrouver, dans les désirs, dans l'envie, dans les souhaits, pour pouvoir justement être capable d'évaluer ce que le monde a à vous offrir, ce qu'on a à vous offrir, les opportunités en fait qui vont s'offrir à vous. Et pour l'instant, on est encore un peu bloqué, mais il faut passer par là, par cette stabilité. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une 5 d'épée en énergie, si vous voyez bien. La 5 d'épée, j'essaie de cadrer, ouais. La 5 d'épée, on est encore sur du mental, hein, en dos de deck. C'est votre dos de deck. Donc avec la 5 d'épée, on est encore sur du mental ici. On nous dit sur cette 5 d'épée qu'il y a encore des disputes, il y a encore des rivalités, il y a encore de l'indécision au niveau de votre mental avec la 5 d'épée. C'est ce qu'il y a encore sur ce mois. Ça résume un peu, hein. Il y a des tensions. Moi, je pense qu'au niveau du mental, vous êtes encore dans l'indécision. Du coup, ça vous trouble pour pouvoir avancer, les vierges. Mais pour moi, il faut avoir confiance parce que vous allez être transformé, changé. Et puis derrière, il y a l'impératrice. Donc là, c'est le projet, hein, l'impératrice. Donc vraiment, il faut vous faire confiance là. Le projet, il arrive. L'impératrice, ça peut être la figure de la maternité, hein, donc, parce que c'est un projet de bébé pour certains, hein, qui a du mal à se mettre en place. Mais ça peut être aussi un projet autre, hein, complètement autre, de professionnel, projet de vie, peu importe, hein. L'impératrice, elle est cette figure qu'elle porte le projet, quel qu'il soit, elle le porte. Donc la 5 d'épée, on a encore un peu d'instabilité ici, hein, d'indécision, mais ça va se décanter. Je pense que vos énergies du mois, là, il y a un travail à faire au niveau de vos énergies du mois. Ça va être peut-être mouvementé au niveau des énergies, mais vous allez en sortir, hein, transformé et changé pour moi, les vierges. Donc, faites-vous confiance, et puis surtout, faites confiance surtout, il n'y a pas de secret, à votre intuition, à ce que vous ressentez, c'est la meilleure des écoles, entre guillemets. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de février, et je vous dis à bientôt et gros bisous.